On va parler tout simplement des phénomènes que j'ai trouvé sur non-binarité qui sont intéressantes, que je vais vous partager. Les personnes non-binaires, genre de fluide, androgynes, ont ce côté, ils ont ce côté masculin et féminin quand même qui sont très importants, qui sont marqués. C'est-à-dire qu'il y a la marquisation entre le masculin et le féminin dans les personnes non-binaires. Les personnes bigenres et pangenres, ils osent pas sur la personne individu. Plutôt que les personnes qui sont neutres ou agenres n'ont pas ni pas sur l'individu, ni pas sur le masculin ni le féminin. Ils n'ont pas de genre. Du tout. Ils n'ont pas de genre du tout, et qu'ils n'ont pas de genre ni au niveau d'attirance sexuelle, ni au niveau sentimental, ils n'ont pas du tout de genre du tout. Et il y a justement une sexualité neutre, comme asexuelle, qui est une sexualité neutre, ou demi-boy et demi-girl. Demi-boy et demi-girl, c'est partie des neutres qui n'ont pas de genre. Parce que demi-boy, demi-girl, c'est à demi en fait. Demi-boy, demi-girl, ça veut dire qu'ils se basent sur la personne. Ils se basent pas sur la personne, ils se basent pas sur la personne. Plutôt que les genres et tout se basent sur la personne et l'individu, ce qui est différent. Donc, se base sur l'individu, se base aussi sur le sentimental aussi. Plutôt que non-binaire se base sur les genres de fluide se base. Il y a aussi une fluidité du genre. La fluidité du genre, c'est, comme je l'ai dit, c'est le côté où il fluctue entre le fait tout simplement. Et les personnes hétéros ont aussi ce fluctueux du genre. Les personnes hétéros aussi se fluctuent du genre. Les personnes hétéros se fluctuent du genre aussi. Ils ont aussi ce côté fluctuant au niveau, il y a stabilité, il est fluctuant au niveau des relations, au niveau sentimental, au niveau physique et sentimental aussi, c'est fluctue du genre. Les personnes hétéros aussi sont aussi ce côté fluctueux aussi. Et aussi, demi-gay, demi-lesbiennes, demi-hétéros, qui sont aussi des genres qui sont comme les neutres, qui n'ont pas réellement de sexualité, plutôt que la sexualité peut être interprétée comme aussi à genre. Les pans pourraient plus pas être de côté non-binaire parce que les pans sont basés un peu sur hommes et femmes, il y a une structure de base de femmes. La humanité est un spectre. Il y a un spectre trans dans les entités, mais les personnes non-binaires ne sont pas trans. Ce n'est pas une transentité. La différence entre la transentité et les non-binaires, parce que les non-binaires n'ont pas ce spectre trans. C'est juste un spectre du trans. C'est un spectre. C'est un spectre. C'est un spectre du transentité. Mais c'est pas ça. En fait, la majorité est mentale. On a beaucoup de scientifiques qui sont basés sur les chromosomes XY. Beaucoup basés sur les chromosomes XY. Par exemple, les chromosomes XY fluctuent au niveau des hormones. Mais ils n'ont pas aucune influence. L'influence est basée sur le cerveau. Moi, les personnes non binaires ont un cerveau complètement différent et qu'en fonction des personnes hormonées, non binaires, hormonées, non hormonées, on voit qu'il y a une différence au niveau du cerveau, au niveau des chromosomes. Les chromosomes, c'est complètement différent et au niveau génétique aussi. Quand un non-binaire prend, non seulement ça modifie la génétique, ça modifie la teneur du cerveau, et ça modifie aussi les fonctions des chromosomes, et en fonction aussi de l'assimilation des microbes des personnes non-binaires qui prend les hormones. Et aussi tout ce qui est sécurité du corps, la sécurité du corps, tout ce qui est sécurité du corps pour que le corps sécurise contre les microbes, change au niveau des hormones. Et les personnes hormonées et non hormonées ont une énorme différence parce que il y a peu de pourcentage de personnes hormonées et non binaires, il y a très peu de pourcentage de personnes hormonées, et il y a en fait, c'est un peu coupé en deux. Il y a deux gâteaux coupés en deux. Il y a les personnes non binaires hormonées et les personnes non binaires qui sont non hormonées. Donc, on a des genres neutres qui sont hormonés, ceux qui sont non hormonés. Après, les études que j'ai vues sont plutôt entre 20 et 30 ans, environ au niveau des personnes des âges. Entre 20 et 30 ans, il y a beaucoup de personnes non binaires, il y a beaucoup de jeunes, c'est-à-dire entre 20 et 30 ans, entre 16 et 17, entre 16 et 18 ans. Ça, c'est vraiment les stats entre 16, entre 12, entre 9 et 18 ans. Il y a quand même beaucoup de non-binaires. Après, jusqu'à la quarantaine, cinquantaine, j'en ai pas vu beaucoup, mais il y a beaucoup de gens de la trentaine non-binaires. Et il y a beaucoup de non-binaires qui détransitionnent parce qu'il y a ce côté-là comme on dit, de social qui sont simplement. Donc le taux de non-binaire est très bas. Il y a peu de non-binaires dans le monde, dans beaucoup de statistiques, il y a peu de non-binaires. Il y a très peu de non-binaires comparé aux personnes trans qui sont plus nombreux. Les non-binaires ont beaucoup moins de personnes. Il y a beaucoup moins de personnes qui ont des genres neutres. Dans le genre neutre, qui sont les plus courants dans le genre neutre. Les plus courants, c'est les genres de fluide. Les androgynes, les genres de fluide sont hyper courants dans dans le spectre de la neutralité. Et il y a très peu de neutres
très peu de neutroides, très peu de bigenres et de pangenres. Et il y a beaucoup d'androgymes. Non binaires, il n'y en a pas aussi courant que ça. Les nœuds 3 sont ici assez. Il y a aussi beaucoup de non binaires qui deviennent nœuds 3 parce que ça évolue. Comme on dit, la non-binarité est évolutive. Ça veut dire que ça évolue en fonction du ressenti, de la personne, du corps et tout ça. Donc, en fait, tout fluctuant. Les non-binaires, les effets des non-binaires ne sont pas les mêmes effets physiques et mentaux que les trans. C'est pas généralisé au niveau des effets mentaux, psychiques et mentaux. Dire que c'est beaucoup basé sur les sentiments, ce n'est pas généralisé. Plutôt que les personnes trans, c'est une manière généralisée. Tout ce qui est hormonal, ce n'est pas généralisé, c'est des effets qui sont pas généralisés. Par exemple, pour une personne non binaire, les effets qui sont du corps vont rester toute ton vie. Tu perds des hormones, les effets vont rester. Plutôt que les personnes trans, après, elles sont rapides. Donc, les personnes trans ont un effet du cerveau plus rapide que les personnes non binaires. Parce que les personnes non binaires ont ce côté très lent au niveau du cerveau, au niveau mental, psychologique et physique, que les personnes trans. Les personnes trans ont un effet beaucoup plus rapide au niveau mental, au niveau rapide. Les personnes trans, il n'y a pas ce côté identité de homme trans, femme trans. C'est plutôt personne assignée femme, personne assignée homme. Et même ça n'existe pas en non-binarité, ce n'est pas existe. Dans la non-binarité, on dit pas testostérone, oestrogène, on dit petite dose, deuxième dose. Les personnes queer ont un vocabulaire différent des personnes trans, ont des effets personnes trans, ont des calendriers différents des personnes trans, et ont des éléments, les personnes trans sont séparées aux personnes non binaires. Et les genres, les sexualités neutres, les sexuels neutres sont séparés des sexualités généralisées. C'est pas du tout les mêmes aussi généralisées en fonction aussi de la sexualité. Donc, ce n'est pas forcément généralité. Après, les personnes neutres ont toujours de sexualité. Il y a toujours de sexualité. C'est différent. Après, queer est aussi une sexualité. C'est aussi une sexualité queer. C'est aussi un recherche personnelle aussi queer. Mais la généralité, que fait que scientifiquement, et beaucoup de témoignages trouvent que c'est neuronal, c'est-à-dire que c'est une manière des neurones et du cerveau. En fait, beaucoup de non-binaires est basé sur le neuronal et pas basé sur la sociale, parce que beaucoup de gens disent que c'est social. Mais beaucoup d'études et beaucoup de personnes témoignages disent que c'est pas forcément social, parce que beaucoup de gens, ce n'est pas social, non mais c'est au niveau du cerveau, du fonctionnement du cerveau de la personne au niveau non binaire. Le binaire en fonction du cerveau. C'est une question de l'hormone. Les non-binaires basés sur les hormones. En gros, les hormones du cerveau les personnes non-binaires n'ont pas les mêmes hormones que les personnes qui sont trans. Au niveau en fait, c'est une base, les non-binaires sont basés hormonalement. C'est aussi un construit social, oui, mais le construit social est basé. Il faut avoir un environnement. Beaucoup l'environnement touche beaucoup les non-binaires. L'environnement touche beaucoup les non-binaires. En fonction de l'environnement où ils sont, va toucher certains styles de non-binarité. Mais tu peux très bien avoir pas un truc neuronal et être non-binaire quand même. Parce que c'est basé sur quelque chose de personnel, de ressenti, sur l'appropriation de son corps. Ça, c'est beaucoup les non-binaires. L'appropriation de son corps. C'est l'appropriation de son corps. C'est réapproprier ce corps. C'est pour ça qu'il faut faire des chirurgies ou ça. La chirurgie n'est pas aussi générale. Il n'y a pas que la mammectomie qui est la passion des seins, changement de sexe qui est important. Le binaire peut aussi faire le laser, il peut faire la augmentation mammaire, il peut faire changement de sexe, il peut faire les non-binaires peut aussi faire la façon faciale ou masculine. Les non-binaires peuvent faire ça aussi. En fait, est-ce que les personnes non-binaires ont ce côté de comment dire, les non-binaires, les personnes non-binaires et neutres, ont ce côté où ils ont ce privilège trans, ce privilège de transfemme. Ils ont un peu ce privilège transfemme, ce privilège de trans aussi. Ils ont ce côté, ce privilège. Les personnes non-binaires ne sont pas trans parce que ils sont pas dans le côté homme ni femme. Il n'y a pas ce côté homme et femme. Les non-binaires ne sont pas hommes ni femmes. Plutôt que les personnes trans basent sur homme et femme. Et les non-binaires ne sont pas comme ça. Mais on dit les personnes trans non-binaires parce qu'ils sont hormonés. Parce que les non-binaires sont hormonés. C'est pour distinguer entre les personnes non-binaires. Il y a d'autres mots qui utilisent. Par exemple, personne non-binaire, c'est N
NQB, non-binaire, ou NB, non-binaire, ou NQB. Ça, c'est les définitifs de non-binaire. Une non-binaire, on va dire une transition. On va toujours utiliser le mot transition pour non-binaire, mais mamestomie va utiliser mamette aussi, pareil, tous les mots, mais pour être hormonal, on va pas compter en mois, on va compter pas toujours en mois, mais on va compter en mois et en jours et en semaines. Mais non-binaire, comme on dit, la non-binarité est évolutive. En fonction de l'évolution, la binarité va évoluer. En fonction aussi de l'individu, beaucoup basé sur l'individu. C'est-à-dire que la non-binaire va basé sur l'individu. En fonction de l'individu, la non-binarité va être différente. En fonction de la personne, en fonction de son vécu, de son ressenti, la non-binarité est différente. Certains non-binaires ne prend pas de son hormonal, ne change pas de prénom, tout ça. C'est un avis personnel. Mais le plus courant des papillométries qui sont courants, c'est le changement de prénom. C'est très très courant. L'état civil, c'est hyper pas courant, c'est un pays. L'état civil, c'est pas courant. Genre, c'est très courant, c'est un pays. D'autres pays, ce n'est pas courant. En fait, les stats sont pas du tout clairs. Mais des pays qui acceptent le changement de prénom, en gros, et c'est un pays qui a le changement de prénom. Après, est-ce que la non-binarité est statistiquement, est-ce que les non-binaires sont statistiquement plus nombreux que les personnes trans? Non. Ou les personnes noires sont beaucoup plus nombreux? Non. Les personnes du genre neutre ne sont beaucoup moins nombreux que les personnes trans. Mais les personnes les personnes ont leur propre univers, ils ont leur propre code leur code couleur, leur propre code. Ce n'est pas les mêmes codes que les personnes trans au niveau social, ils ont leur propre événement, leur propre groupe, leur propre endroit ils vont, plutôt que les personnes trans ont leur milieu à eux. C'est pas les mêmes milieux. Et ont pas le même vocabulaire aussi. Les personnes non binaires ont des vocabulaires différents. Donc on a beaucoup écouté le côté, il n'y a pas ce côté homme-femme qu'on utilise dans le non binaire, on peut utiliser homme-femme, on va utiliser personne, individu, humain. C'est plutôt ça les vocabulaires pour les personnes non binaires, c'est plutôt ça. Les personnes queer, c'est plutôt basé sur les couleurs du drapeau vont être basées sur les propres couleurs des habits. Ça c'est souvent les personnes neutres. Les personnes non binaires et les personnes neutres, on va voir. Après, il y a beaucoup d'évolutions aussi. Et d'évolution, on va dire qu'une personne, est-ce qu'une personne non binaire peut redevenir une personne? Tout à fait. Tout à fait. C'est aussi possible de redevenir, redevenir. Tu n'as pas choisi, et ça peut arriver de détransitionner, mais chez les non binaires, ce n'est pas aussi, chez les trans, c'est pas courant, mais chez les non binaires, c'est très courant. Chez les personnes neutres, c'est très courant de détransitionner. C'est très courant de détransitionner, c'est très courant. C'est malheureusement très courant chez les non-binaires de détransitionner parce que c'est cette présence sociale au niveau social, au niveau familial, au niveau tout ça, et cette présence sociale au niveau familial qui fait que c'est très compliqué, non-binaire. Et beaucoup aussi sur les ressentis aussi. Parce que il y a un ressenti énorme. Et en fait, en fonction de l'âge, en fonction de l'âge, en fonction de l'âge de la personne qui est différente. Ça fait partie des personnes non-binaires. Et l'intersexe ont ce côté-là aussi. Mais est-ce que quand on devient non-binaire, on devient intersexe? Non. Non, on ne devient pas intersexe parce qu'on est non-binaire. Après, il y a tout ce qui est chirurgical. Les non-binaires ont la possibilité de faire une augmentation mammaire, de faire une augmentation mammaire, de faire un changement de sexe, possibilité de faire une façon du visage, de faire, de raser, de faire du laser, de essayer de féminiser pour androgyne, de changer les côtes aussi, de faire des chirurgicaux au niveau des côtes, au niveau du corps pour que ce soit beaucoup plus androgyne. La protection de cheveux, on peut faire, en plus, un peu tirer les cheveux aussi quand on est non-binaire, ou genre neutre, je veux dire, genre neutre. Tout ça est possible. Mais certains pays n'ont pas encore accès à tout ça. Après, il y a différents genres d'hormones pour les non-binaires. Il y a l'injection qu'on peut faire intramusculaire, tout ce qui est jambes. Après, il y a tout ce qui est injection. Il n'y a pas de souci que tu peux porter et tout ça. Et il y a le côté de autonomie ou pas. Beaucoup de non-binaires aussi, beaucoup de personnes du genre neutre préfèrent faire tout eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a l'autonomie, c'est-à-dire qu'ils prennent des kits pour faire l'injection eux-mêmes, pour faire l'injection eux-mêmes, pour faire le traitement hormonal eux-mêmes et pour gérer eux-mêmes. Parce que
c'est plus facile pour une non-binaire de se gérer soi-même au niveau des ressentis que prendre un médecin, ce qui est plus facile pour eux. Mais il faut demander à son médecin d'accepter de faire ses positions soi-même. Il faut vraiment trouver un médecin qui accepte de faire les positions soi-même. Et c'est tout un protocole où tu dois envoyer tes prises de sang dans un truc, tu dois aussi faire toi-même tes prises de sang. Et même tout ce qui est injection, en termes d'injection, l'injection coûte moins cher que la crème. La crème hormonale coûte, et le gel coûte très cher, plutôt que l'injection coûte moins cher pour les personnes non binaires ça coûte moins cher, en fait. Mais, il y a à côté du le grand mais, c'est que l'injection, tu as deux genres d'injections que tu peux porter quand t'es non binaire. Tu as l'injection de 1 mois ou l'injection que tu prends chaque semaine. Oui. Chaque semaine, tu prends une injection chaque semaine. Parce que prisons qu'une dose en crème, ça dure une semaine. Et du lundi au dimanche, ça fait une semaine. Mais quand vous prenez une dose ou 3 doses, ça dure plusieurs semaines. Ça dure plusieurs semaines. Donc, si vous prenez, si vous prenez 2 doses, ça dure 2 semaines. 2 doses, ça dure 2 semaines. Si vous prenez 3 doses, ça dure 3 semaines en tout. C'est-à-dire que par exemple, de prendre pendant 3 semaines. Vous mettez une fois, ça dure 3 semaines. Ça dépend, des fois, ça peut durer plusieurs semaines ou 3 semaines. Si vous prenez 4 doses, là vous prenez 3 doses, ça dure 3 semaines. Ça dure 3 semaines tranquille. Plutôt que l'injection, vous mettez une injection, ça dure 1 mois. Ça dure 1 mois d'injection. 1 mois une injection. 1 mois. Et l'injection coûte moins cher. Oui, ça coûte moins cher. Mais, comme je dis, les traitements hormonaux, on ne sait pas ce qui peut arriver. On ne sait pas ce qui peut arriver. On ne sait pas du tout. Rien, je dis là, rien du tout, ne peut savoir ce qui peut t'arriver. Tout est en fonction de la personne. C'est-à-dire que tu peux pas savoir ce qui peut t'arriver au futur, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans. Tout est inversion lente. C'est-à-dire que tu auras toujours, parce que précisons que quand tu es non-binaire, tu as ce côté de repuberté. Ta puberté peut durer 3 ans. Ta puberté peut durer 1 an. Ta puberté peut durer 5 ans. Donc, ta puberté peut durer. Et la non-binarité, quand tu es genre neutre, t'as pas une période, mais t'as 3 périodes. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que quand tu es hormoné et que tu as tes menstruations, tu as 2 hormones. Précisons que l'hormone, vu que c'est 1,1 de testostérone, c'est 1,1 d'hormone, c'est 1,1. Il y a un risque, disons que quand tu prends les hormones, ton oestrogène ne se fasse pas. Tu as toujours l'oestrogène. Vu que c'est 1%, tu n'as pas forcément d'oestrogène. Et aussi, faut accepter que ton corps, ton déclic que tu auras peut-être, restera comme ça toute ta vie. Toute ta vie, tu auras cette voie-là. Toute ta vie, tu auras ce corps-là. Toute ta vie, parce que toute ta vie, tu seras, quand tu prends la testostérone, tu dois accepter que tu seras toujours prépubère. Que tu sais pas, mais ça peut durer 3 ans, ta prépuberté, ça peut durer 4 ans. Et si ça dure 5 ans, tu seras prépubère 5 ans. C'est pas comme les personnes trans qui sont rapides où leur corps, tu enlèves la testo, leur corps va rester. Ton corps, potentiellement, peut rester comme ça. Ton corps va rester comme ça. Et ta puberté peut rester comme ça. Et la testo ne fait pas tout. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu prends la testostérone, va faire tout à ta place. La testo, pour une non-binaire, ne fait pas tout à leur place. C'est un travail mental, psychologique. Tu dois faire des exercices pour que ton corps ressemble au corps que tu voudrais. C'est en fonction de ton corps et réfléchis très bien où prends la décision de prendre la testostérone. Ta génétique, ton sang, les risques de maladies que tu peux avoir après, les effets secondaires, les voyages, le conseil familiaux, le temps, le sang,
la prise de sang, ta génétique change, ton corps, même si tu as les hormones, ta génétique a changé déjà. Donc, les risques qu'il peut avoir les maladies après aussi, parce qu'il y a des maladies que tu peux avoir plus de risques d'avoir plutôt que d'autres personnes. Tu n'as plus le méthode hormone qu'une personne qui est biologiquement, en fait, classique. Quand tu prends les hormones, en tant que non-binaire, aie conscience que ton corps va changer. Prends conscience que ton corps va être lent. Prends conscience que ton corps prendra du temps. Prends conscience que ta manière de voir les choses va changer. Et ne te bloque pas à des choses qui sont inutiles. Accepte le temps qui passe. Accepte que ton testo va vieillir. Ta testo vieillir avec toi. La testostérone est ta vie. Même si tu t'es fait pas opérer, c'est ta vie. Tu passeras ta vie entre les hôpitaux et la testo. Tu passeras ta vie à te gérer toi-même. Tu vas être secrétaire, tu vas gérer toi-même tes testos toi-même, tu vas gérer toi-même tes prises de sang. Sois conscient de ça. Ou tu veux être assisté par d'autres personnes. T'as choisi ça. Mais, moi, j'ai des médecins ne pas connaître. Donc, rends-toi compte que les médecins vont pas connaître ce que tu es, vont pas connaître ce que tu es, ils vont pas connaître tes doses toi-même. Prends conscience que tout ça va être dur au début. Va être difficile. Mais, il faut le faire pour le sentir. Quand je dis, il faut le vivre pour le sentir. Il faut le vivre pour savoir ce que réellement vit la personne. Les gens qui sont genre de fluide ou neutres, il faut qu'ils se mettent à la place des personnes qui y hormonent. C'est dur, c'est difficile, c'est pas simple. C'est pas simple. Il y aura des critiques, il y aura des gens bizarres, il y aura peut-être invisibles, peut-être il y aura des critiques, il y aura de la haine, il y aura des énervements envers toi, il y aura des qui te collapsent, peut-être il y aura des choses, il y aura des effets secondaires, il y a toujours des effets secondaires et des choses ça. Et ces effets secondaires, accepte-le. Et écoute ton corps. Écoute ton corps en premier. Et il faut aussi que tu te doses toi-même, il faut que tu te gères toi-même. Et aussi, ce qui est hyper important aussi, c'est accepte que même si tu n'es pas de ce même si tu n'as pas changé de prénom, que ta testostérone, elle a la vie. Que tu dois écouter ton ressenti. Si tu veux arrêter, arrête. Si tu veux continuer, tu continues. Tu te forces pas. Ne te force à rien du tout. Parce que se forcer, c'est la pire chose qu'on est genre neutre. Se forcer. Ne te force jamais à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Ne te force jamais. Jamais à te forcer quelque chose que tu veux pas faire. Ne te force jamais à faire quelque chose que tu veux pas. Et c'est toujours de t'écouter en premier. D'écouter ton corps, d'écouter ton cerveau, d'écouter ton esprit. Si tu veux arrêter, arrête. Si tu veux écouter, arrête. Continue. T'as tellement de choix de testostérone que tu peux prendre. T'as pas que l'injection qui reste, t'as le gel, t'as la crème, t'as le patch. T'as tellement de solutions pour t'injecter toi-même. Ne sois pas fermé comme moi j'ai fermé. J'étais extrêmement fermée à ça. Essaye tout. Je te conseille de tout essayer. Je te conseille d'essayer tout. Je te conseille d'essayer la crème, l'injection. Parce que quand tu n'as pas essayé tout ça, tu te dis, oh, j'ai peur, je veux pas essayer. Il faut toujours tout essayer. Parce que souvent, on est anxieux et anxieuse de tout ça. Yel est anxieux et anxieuse de tout ça. Après, je précise que les nœuds 3 sont, des fois, ils se genre neutre ou pas. C'est un de nos trois, ce genre, les personnes de trois, ce genre des fois, ou au neutre, ou y et elle. Et se base pas sur le genre. Mais même pour les pronoms, c'est toi de décider si tu veux mettre des pronoms neutres ou pas. Et dis-toi que les gens ne comprennent pas. Tu peux pas agresser les gens parce que les gens te comprennent pas. Tu peux pas agresser les gens. Parce que les personnes qui sont non-binaires, genre de neutre, ils connaissent pas tout ça. Ils peuvent pas comprendre.
Ils comprennent pas, ils sont pas dans ton corps, ils peuvent pas comprendre ce que tu ressens. Et oui, c'est dur des non-binaires et des transhormonés. C'est dur. Parce que ta vie dans les choses, c'est pas pareil. Oui, non-binaires, beaucoup de non-binaires, il y a des stades de beaucoup de non-binaires qui ont du mal à avoir un boulot. Beaucoup de non-binaires ont du mal à avoir un travail. Parce qu'ils sont hormonés. Mais, dis-toi qu'en milieu artistique, les non-binaires sont acceptés complètement. Il faut accepter que ton ressenti n'est pas forcément le ressenti des autres. Faut accepter que peut-être, pas dans les formes en anglais peut-être, pour savoir beaucoup de choses. Peut-être, ça prend du temps, de la patience. Mais le temps, sous ce temps-là, est un temps de réflexion. Donc que tout ce temps où tes hormones réagissent bas, chaque petite chose est une victoire. Chaque petite chose est une victoire. Chaque chose que tu fais est une victoire pour tes hormones. Peut-être les autres, tu n'auras pas de victoire, mais chaque chose est une victoire pour toi. Donc, hormonalement, c'est une victoire. Il faut que tu te dises que c'est une victoire à chaque chose. Et même la personne aussi qui est une personne qui accompagne. Dites-vous que chaque chose est une victoire. Est une victoire pour ces personnes. C'est une victoire énorme. Aller au vestiaire, aller aux toilettes, faire en quotidien une routine est une victoire. Même avoir un contrat, avoir un contrat de travail où les gens te genrent au neutre est une victoire. Des papeteries où tu es genré neutre est une victoire. Les personnes qui te genrent neutre, parce que les gens qui te genrent neutre, qui ont réussi à avoir des papeteries qui genrent neutre est une victoire. Les personnes qui arrêtent de genrer neutre est une victoire. Avoir un contrat de travail avec ton prénom est une victoire. Changer de prénom est une victoire. Tes victoires, c'est chaque petite chose que tu n'arrives pas à faire, chaque chose qui te bloque. Et dis-toi que tout ce moment où tu attends, c'est ces moments où tu vas attendre. Dis-toi que ta testostérone, elle a à vie. Toute ta vie, tu vas prendre la testostérone. Toute ta vie, tu vas la prendre. Ou pas, peut-être pas, peut-être. Mais, tu n'es pas seul. Tu as tellement de personnes qui sont hormonées d'autres pays, de d'autres univers, d'autres pays. Et il y a tellement de choses à découvrir encore. Et je sais que c'est très dur au niveau hormonal, au niveau psychologique, au niveau physique. C'est dur. La fatigue, l'énervement, la fatigue, les changements du corps, la pilosité. T'as des moments d'obsession, des choses, t'es obsédé sur des choses, t'es obsédé. Il y a des choses, c'est des questionnements que tu poses beaucoup de questions. Tu as envie une puberté que tu n'as pas vécue et dis-toi que c'est une chance de vivre ta puberté. C'est une chance de revivre ta puberté. Dis-toi que c'est une chance de vivre ta puberté, de revivre sa puberté. Beaucoup de gens souhaiteraient redevenir jeunes. Mais toi, t'es jeune automatiquement à cause des hormones, en fait. Mais si tu ne vis pas ça, c'est une chance de remuer. Tu revis, mais tes hormones ne font pas tout. C'est à toi de changer de changer tout ce que tu as autour de toi pour que ça convienne à ce que tu es. C'est à toi de changer ta vie. C'est à toi de modifier, de faire un glow up de ta vie. Parce que les hormones ne vont pas faire tout. Vont pas faire tout à ta place, vont pas tout changer à ta place, vont pas tout changer ta mentalité, ta pensée. C'est pas ça, les hormones. Elles vont pas faire tout à ta place en disant, hé, c'est fini, les hormones vont faire tout à ta place. Non, c'est pas ça. Chaque moment que tu prends, la crème, c'est une semaine d'effet avec le gel. Mais c'est pas les mêmes effets. Le gel et la crème, c'est pas tout pareil. L'implant, le patch, ça dure un mois pour le patch. Et l'injection, ça dure, ça dure un mois. Chaque jour est un changement. Chaque semaine est un changement. Chaque jour est un changement. Même le jour même, tu changes aussi. Donc, tu changes tout le temps. Et ça, c'est quelque chose de bien.
Tu reviens papillon, cocon tout le temps. Ce qui est génial. Donc, vois les choses comme quelque chose de positif. Parce que un jour, tu vas peut-être un jour peut-être, tu vas te dire un jour quand tu es peut-être plus vieux, 1 an, 2 ans, 3 ans, un jour tu vas te dire, ah, j'ai fait tout ça. C'est dur, mais j'ai fait tout ça. Et te dire plus tard, ah, j'ai fait tout ça, mais ça mérite de le faire. Peut-être au début tu n'as pas le recul sur ça, peut-être tu n'as pas le recul au début sur ça, mais un jour tu auras le recul sur ça. Tu vas dire, ah, je regrette pas ce que j'ai fait. Et peut-être, et bien même si tu n'as pas mis support hormonal ni rien, tu vas pas regretter. Et même si tu regrettes, même si tu regrettes tu peux toujours commencer. Il n'y a pas de, dans le mérité, dans le genre neutre, tu peux, rien n'est obligé, rien dans le genre neutre est obligé. Tu n'es obligé à rien de genre neutre. Tu n'es obligé à rien du tout. Dans ton genre neutre, rien ne t'oblige à faire chose que tu ne veux pas. Parce que ton style est plus important que les autres. Et le important de ton style est plus important que les autres. Et ton ressenti compte. C'est ça qui est plus important. Et je voulais donner ce message-là parce que j'aurais aimé qu'on me donne pareil que moi. J'aurais aimé qu'on me donne pareil. Cette image de il faut s'aimer soi. Rendre compte que ta peau va changer, que ta peau va changer, que ton corps va changer, que tes cheveux vont changer aussi. Et c'est important de le dire que même ta vision des choses va changer, même ta vision peut changer, tout peut changer dans ton corps, tes dents, tout, 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 tout. Et oui, c'est dur, mais il faut le faire. Et pour le déclite, oui, c'est dur d'avoir un déclite. C'est pas facile. Mais c'est mieux de avoir de l'humour sur ça que de pleurer. Avoir un déclite, ce n'est pas une mauvaise chose. Euh, dis-toi que c'est une chance parce que tu as les deux. Tu as une partie où tu as le côté masculin et le côté androgyne que tu as. T'as un côté androgyne entre les gens et du coup finalement, oui, c'est un défaut des moments. Oui, c'est dur parce que finalement, mais laisse ton déclite prendre son temps. Parce que ton déclite, il va prendre son temps lui-même. Il va prendre son adaptation. Ton déclite aussi reprend sa puberté. Il va reprendre sa puberté pareil. Donc, laisse-lui du temps à s'adapter, en fait. Et oui, c'est gênant, mais accepte-le comme il est. Accepte ton corps qui est pas parfait. Même si ton corps, tu n'es pas hormoné, accepte comme tu es. Parce que, oui, ton corps n'est pas parfait. Parce que tu es pas hormoné. Parce qu'il est non-binaire. Oui, mais bats-toi avec la dysphorie. Ne la laisse pas te bouffer à l'intérieur de toi. Bats-toi avec elle. Ne dis pas, te laisse pas abattre par ta dysphorie. Ne te laisse pas abattre par ta dysphorie. Ne te laisse pas abattre par ta dysphorie. Ne te laisse pas abattre par ta dysphorie. Bats-toi et dis dysphorie, je t'emmerde. Je t'emmerde, dysphorie. Je t'emmerde. Je veux juste que tu me laisses tranquille. Parce que c'est bouffé par la dysphorie, c'est se laisser bouffer par quelque chose. Faut pas que la dysphorie t'empêche à faire des choses parce que t'es dysphorique. Faut pas que la dysphorie soit un frein dans ta vie. Et je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est par expérience que c'est quand la dysphorie prend un frein. La dysphorie doit pas être un frein. La dysphorie doit être à te pousser encore plus dans ton retranchement. Tu peux te pousser. Pousse-toi dans ton retranchement. Pousse ton corps. Pousse ton esprit. Essaie de te réinventer, de te réapprendre sur toi-même. De te réapproprier ton corps. Réapproprier ta partie intime. C'est dur de réapproprier sa partie intime, mais c'est dur. Mais laisse du temps. C'est dur de parler de pilosité et de réapprendre à raser, de s'apprendre à se raser, apprendre à la pilosité, apprendre à faire pousser tes poils, apprendre tout ça.
Apprendre, tu sais, c'est dur de apprendre de la publicité, apprendre sa publicité, apprendre la publicité à pousser et apprendre du temps et à dire, ah oui, comment ça pousse, tout ça, et apprendre et d'accepter que tu as une publicité. C'est dur d'accepter que tu pas de publicité ou que ta publicité, il faut accepter. Monsieur a pas, monsieur a, ou tu as pas, accepte tes effets. Parce que plus ça s'aide pas ton corps, plus tu auras du mal à avancer. Tu as eu des périodes où tu auras des bad moods, tu auras des périodes où tu auras des bons moods, tu auras des périodes où tu as des bons côtés, des mauvais côtés, mais accepte-le. La même chose, c'est accepter et médite sur ça. Apprends, écoute-toi. Ce que je te conseille en tant que personne neutre, je te conseille de faire ça pour ton genre. C'est extrêmement important. Cette vidéo et à bientôt.